très heureuse de vous retrouver pour votre émission L'Objet 2. Pour ceux qui ont oublié ou pour ceux qui nous regardent pour la première fois, dans cette émission, on va à la rencontre des décideurs du territoire et ils nous parlent d'un objet qui leur est cher ou bien qui a été important dans leur carrière. Cette émission est à retrouver sur nos réseaux sociaux, mais aussi dans les pages du magazine chaque mois. Mon invitée ce mois-ci, c'est Patricia Gromicole. Elle est la présidente fondatrice d'Andichère et d'Andichère Intérim. Bonjour Patricia. Bonjour Hélène. Alors, quel objet vous avez décidé de nous présenter? Alors, j'ai choisi un objet qui n'est pas très commun, c'est un baobab amoureux. D'accord. Qui est issu d'un recyclage qui est fait à Madagascar dans une entreprise d'insertion. Et c'est un objet que vous avez depuis longtemps? Oh oui, ça fait au moins 20 ans. Et qui a pour moi beaucoup de signification parce que je dirais qu'à l'origine, c'est un projet humanitaire qu'on a monté en famille avec mon époux et nos 4 enfants. Nous sommes allés à Madagascar en voyage et ça a été un voyage prise de conscience. Et depuis, nous avons fait 2 livres de photos pour financer la construction d'écoles à Madagascar. Et avec l'association Fides qui est à Chaponneau, nous avons co-construit 10 écoles, 7 écoles et 3 collèges. Et nous avons plus de 1000 enfants qui sont scolarisés là-bas. Et avec nos salariés d'Andichère, nous sommes déjà partis en 2019 sur du soutien pédagogique dans les écoles. Nous repartons cet été en août 2025 pour donner des cours dans les écoles, mais nous allons plus loin cette fois-ci puisque nous allons intervenir sur l'aspect environnemental, sur l'aspect hygiène sociétale vis-à-vis des jeunes filles notamment. Et nous avons pas mal de projets. Et puis un baobab amoureux parce que ça, je ne l'aurais jamais fait sans l'amour de mon époux et de nos 4 enfants. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi cet objet-là et pas un autre, par exemple? Celui-là résume à la fois nos projets sociaux, sociétaux, familiaux, mais aussi le fait que derrière, j'ai embarqué mon équipe chez Andichère Intérim, dans cette aventure solidaire. Donc pour moi, c'était vraiment l'objet qui avait à la fois le lien avec l'entreprise, les entreprises, les salariés, mais aussi la famille, parce que la famille a pour moi une importance très forte. Et l'objet-là, il est dans votre bureau ou plutôt chez vous? Ça dépend. Alors, dans le bureau, on a pas mal de baobabs qui sont au mur pour attester de ce que des personnes, qui vivent dans la rue sont capables de faire, même dans un pays très très pauvre, puisque le salaire moyen est de 30 € par mois. J'en ai chez moi, j'en ai même qui font plus de 2 mètres de haut. Plus de 2 mètres de haut? Mais oui, du coup, c'est quoi? C'est dans votre salon? C'est dans une véranda où D'accord. effectivement on a un énorme baobab et c'est pour moi, ça a beaucoup de signification. Finalement, le baobab, c'est votre symbole en fait. C'est un peu mon symbole. Alors on dit que c'est un arbre planté à l'envers et que c'est les racines qu'on voit en haut. Alors je ne sais pas si je suis plantée à l'envers, mais d'accord. Ah oui. Et en même temps, on dit que c'est un arbre qui pousse, dans des conditions assez rudes. Et j'avoue que créer Andichère Intérim, c'est parfois rude. On a affaire à la fois à des personnes qui ont des histoires de vie qui sont très dures. À la fois, on est confronté à la maladie. Moi, je suis confrontée aussi à titre personnel. Donc, c'est pas toujours facile au quotidien. Mais on y arrive. Je dirais que, en persistant avec de la volonté, avec de la résilience, on arrive à porter ce projet et à le faire vivre, puisque maintenant on est plus de 40 ici à Limonest. Et sur Andichère Intérim à Vèze, il y a une 60aine d'intérimaires et 3 permanents. Est-ce qu'on pourrait vous offrir un baobab pour votre anniversaire? Vu que c'est aujourd'hui. Ah bah oui, avec plaisir. Vous en avez déjà beaucoup, quoi. Mais bon. Mais ça fait rien. Je dois en avoir au moins une 30aine chez moi. Ok. Et est-ce qu'il y a une valeur? Bon, il y a une valeur sentimentale très importante, mais est-ce que, par exemple, économiquement, ça a une valeur? Alors, pour nous, Européens, absolument aucune. Ça doit revenir même pas à 1 € en fabrication, puisqu'en fait, c'est issu du recyclage de grands fûts de produits chimiques qui sont brûlés pour enlever la peinture. Donc, en termes écologiques, je ne suis pas sûre que ce soit top, mais je dirais que ça permet surtout à des familles qui n'ont même pas les 30 € par mois de salaire de vivre à peu près décemment, ou tout au moins de manger. Voilà. Donc, ça doit s'acheter peut-être 15 € à Madagascar. Parce que c'est un prix pour les touristes, les vasas comme on dit à Madagascar. En revanche, oui, en soi, c'est pas la valeur du produit qui est importante, c'est plus cette valeur psychologique et sentimentale. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission.